Dragon Ball Daima. Alors, nouvel animé qui est vraiment sous le feu des projecteurs en ce moment. En même temps, on parle d'une nouvelle aventure pour les 40 ans de Dragon Ball. Ça arrivera l'année prochaine. On a fait un point rapidement dans une vidéo. Il y a des choses qui ne me plaisent pas et encore une fois, c'est mon point de vue subjectif, c'est la CGI par exemple. Je trouve ça dingue d'utiliser une 3D de merde. Alors je suis d'accord, il faut vivre avec son temps. Mais aujourd'hui, le temps d'aujourd'hui, c'est des technologies de dingue. Et il faut pas qu'il y ait une cassure visuelle entre la 2D et l'animation classique, puis la 3D. Là, je suis désolé, le peu qu'on a vu, le Shenron qui virevolte un peu dans tous les sens, il est pourri. Il est pourri. Et la 2D qu'on a derrière avec du Nakatsuru et compagnie, ça claque sa maman. L'animation a déglingue. Donc voilà, aujourd'hui, encore une fois, on a des technologies qui t'en mettent vraiment plein la gueule, qui te permettent d'en mettre vraiment plein la gueule. Et il faut exploiter ces moyens-là pour avoir un rendu aussi proche que possible du rendu 2D animation. Vous l'avez vu sur les différents réseaux sociaux, tout le monde en parle. Tout le monde en parle, que ce soit les youtubeurs, les vidéastes, les machins et les quelques fans à droite à gauche. Mais moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous mettre vous en avant. C'est normal, la communauté s'exprime et c'est intéressant d'avoir le retour et l'avis des gens. Moi, je viens de vous donner mon avis en 3 secondes. CGI, j'aime pas, et puis l'animation 2D me titille. Après, il faut voir l'univers, mais l'univers, encore une fois, pour moi, l'univers est destiné aux enfants. Il est clairement destiné, même pas aux enfants, aux tout petits encore, aux bambins. Et l'aspect chibi tout pourri, on va pas revenir dessus, mais voilà, c'est assez perturbant. Et je vais juste rebondir à un message que j'avais vu passer. Marty, t'aimes bien l'aspect chibi à la base et tout. Oui, moi j'adore le Goku enfant. Le Goku enfant. Je veux pas voir du Dragon Ball SD en animation, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse absolument pas. Parce qu'il y a un plan où on voit Goku avec Kalin, quand il est de profil, je suis désolé, mais en termes de design, de rendu, de proportion, c'est pas un enfant, il s'est pris un coup de coude de Kenshiro. Bref, ce sont que des premiers avis. Évidemment, on va attendre que la série soit disponible pour vraiment donner nos impressions. Peut-être que ça va tout déglinguer. Peut-être qu'on va se prendre une claque dans la gueule. Peut-être qu'on va sortir les mouchoirs. Et ça va être de la folie. Eh oui. Mais pour le moment, on est en mode restreint. Alors, comme je viens de vous le dire, hop, là, on va passer directement au gros plan. Je vous mets un petit peu en avant. C'est normal, la communauté, c'est nous tous. Et c'est important de vous donner la parole. C'est pour ça que j'ai fait un sondage. Et le sondage, c'était « Que pensez-vous de ce teaser de Dragon Ball Daima ?» Et c'est pour ça que j'ai insisté sur le mot teaser. En même temps, c'est juste une première approche. N'hésitez pas à vous exprimer dans les coms. Alors, d'un côté, j'ai mis « C'est terrible, j'ai hâte ». De l'autre, ni chaud ni froid, on verra. Et le dernier, c'est quoi ce truc? Je suis deg. 16% ont hâte. Que 16%. Que je trouve ça dingue. C'est dingue. Alors, je vois qu'il y a quand même une certaine excitation. Je m'attendais à un petit peu plus. Limite un battle entre le reste des réponses du sondage. Non, c'est que 16%. On a, du côté négatif, c'est quoi ce truc? Je suis deg. On a le double. 33%. 33% sont dégoûtés. Et puis après, on a le ni chaud ni froid, on verra. Ça, ce sont les personnes qui, au final, ne se positionnent pas. Et on peut le comprendre, ils veulent tout simplement attendre de voir ce que ça donne. On va aller tout en bas. Alors, est-ce que j'ai mis par récent ou pas? Trier. Les récents d'abord. Voilà, les récents d'abord. Donc, on va aller au plus vieux. Et on y va. Mathieu nous dit: franchement, je voulais rallumer la flamme, mais le teaser ne m'a rien fait ressentir. Donc, bon, on verra bien. Ça se trouve, ce sera ouf. On est d'accord. Pour le moment, surtout pour les 40 ans, on s'attendait vraiment à un truc explosif. Mais comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, la Toei pense vraiment large et surtout comment rameuter un maximum de spectateurs pour engendrer du pognon derrière. Donc c'est assez facile pour eux. Et du coup, on se tape du tibi de merde. Mais, on verra, comme tu le dis, Mathieu. Madrid, Real, je dis un grand oui. Content de voir du changement, les images ont l'air super. Si ça peut nous éviter des transformations comme Gohan dans le film, après, le fait qu'il soit petit, ça peut être gênant, mais à voir. Les transformations, évidemment, on va s'en taper des nouvelles. Il faut exciter, titiller les neurones, les poils, faut que les poils montent du spectateur et surtout du fan.
S'il n'y a pas de nouvelles transformations, évidemment, au bout d'un moment, donc il faut du fan service, ou il faut faire revenir des anciennes transformations, ou il faut en proposer des nouvelles. Il y aura forcément de la nouveauté de ce côté-là. Pourquoi pas des fusions décalées? On verra. Mais franchement, là où ils peuvent, j'ai envie de te dire, englober absolument tout le monde, c'est par exemple commencer l'aventure avec des personnages en mode chibi SD avec ses corps déformés, et puis au milieu de la série, bim, les héros redeviennent adultes, normal, en mode énervé, beau gosse et tout, et puis là on se tape une suite complètement dingue. Tu vois ce que je veux dire? Et là ça touche les petits et les grands. C'est Brigitte Lecordier qui doit être contente, elle va pouvoir faire la moitié du casting. Ah, j'avoue, ouais, c'est vrai clair que maman Brigitte, elle a quand même du boulot là, elle a grave du boulot. À moins que les personnages, même petits, gardent leur voix adulte, ce serait rigolo. Je pense du côté japonais, ils vont garder leur voix adulte. Quoique Nozawa, elle sait faire des enfants et compagnie, mais la voix de Vegeta, je suis très très curieux. Je suis très très curieux. Ouf, on tourne la H de DBS. Ouf, on tourne la H de DBS. J'ai pas compris, cher Thermidor. Après, l'animation donne envie, mais bordel, c'est le pitch de GT. Pourquoi Dragon Ball n'invente plus, du moins en animé, méchant recyclé dans Super, Freezer, Cell, Broly, un retour de Trunks, qui certes était très bien, c'est vrai que l'arc Zama c'était vachement cool, mais encore du recyclage, et maintenant on recycle GT. Si ça ne veut plus inventer, j'aurais préféré une adaptation Xenoverse, j'avoue, mais Xenoverse ne va pas forcément toucher le petit public, le tout petit public, là, avec du Daima, oui. Hein. Mais j'avoue que Xenoverse, tu l'adaptes en animé, il y a de quoi partir dans un délire avec les timelines et tout. Bonne idée. Il y a de bonnes idées, et du recyclage en même temps, et surtout pourquoi continuer de viser les enfants, les consommateurs principaux de Dragon Ball, c'est pas des enfants de 6 à 8 ans. Bref, dommage, car l'animation donne envie encore une fois. Comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, pour moi, même si ça a été montré en Occident, on vise d'abord le Japon, avec ce type de rendu. Trop mignon, trop chou et compagnie. Et Dragon Ball Heroes quand même. Quand tu vas dans les salles d'arcade destinées aux enfants, parce qu'il y en a, les machines sont souvent... tu peux pas t'asseoir. Le week-end, tu peux pas t'asseoir. Parce que les gamins sont dessus, en train de faire des parties avec des cartes et tout. Ils jouent au Pokémon, Kamen Rider et Dragon Ball Heroes. Dragon Ball Heroes, c'est quand même... ça a quand même redonné un peu un nouveau souffle à la licence. Et aujourd'hui, eh bien, les ayants droit, Bandai, Toei, Shueisha, continuent sur cette lancée-là. Donc, toucher un maximum de monde. Et Super Hero, je l'ai vu, même si ça n'a pas fait énormément de chiffres. J'ai vu beaucoup de gamins qui étaient à fond dessus. Bref, ça fonctionne au final. Hein. Ça fonctionne, sinon on ne proposerait pas ce genre de rendu. Justement, c'est une très bonne idée commerciale car c'est autant destiné aux enfants qui souhaitent découvrir l'univers qu'aux papas qui vont peut-être redécouvrir un peu le Dragon Ball de leur enfance au travers de ce nouvel animé. Tout à fait d'accord avec Maxence. Alors, Mac Clo-Clo. Salut, j'ai hésité avec la dernière proposition, mais bon, il faut laisser sa chance ou pas. Oui. Encore une fois, c'est une première approche, messieurs, dames. C'est une première approche, c'est un premier avis. Évidemment, quand on nous diffuse une bande-annonce comme ça, on a le droit de s'exprimer sur ce qu'on nous présente. Voilà. Après, il faut goûter le plat. C'est un peu comme Top Chef. On te présente le plat, visuellement, c'est beau ou pas? C'est pas mal. Après, si tu mets en bouche et c'est dégueulasse, bah c'est dégueulasse. Hein. Il a beau être beau, c'est dégueulasse. Bah, c'est pareil dans ce type de contenu. Voilà. On verra. Mais en attendant, ça chauffe moyen. Les enfants vont être contents. Ils auront un nouveau dessin animé à regarder le matin avant d'aller à l'école, nous dit Mélanie Touchmoula. Si ça passe le dimanche comme à l'époque, à 8h, c'est plus on se lève, on prend le petit déjeuner, et pendant qu'on prend le petit déjeuner, on regarde du Dragon Ball, et après on va faire les activités du dimanche. Mais vraiment, hein, c'est à voir où ça va être propagé, mais je sens que ça va arriver sur une plateforme de streaming. Laquelle ? Je sais pas, mais quoique Netflix au Japon, ils sont super copains avec la Toei. C'est un truc de taré. Netflix Japon, si vous venez au Japon, allumez votre Netflix, vous allez péter un plomb. Tout ce qui est animé, vous allez péter un plomb. Les mêmes enfants qui regardent Squid Game, je comprends pas qu'ils veulent infantiliser la jeunesse d'aujourd'hui sur les animés, alors qu'ils regardent des séries bien plus violentes que nous à l'époque. J'avoue The Dark Defender, et je vais te donner un exemple. Je fais une parenthèse, on est sur une vidéo relax en même temps. Ma gamine de 4 ans. Quand je vais la chercher à l'école, les autres gamins jouent
à un truc complètement ouf. Ils ont tous un petit ruban dans la bouche, enfin un ruban, un petit bâton dans la bouche. Donc moi je regarde les gamins. Me dites pas que vous jouez à Kimetsu no Yaiba, Nezuko, Tanjiro. Si. Attendez, vous avez 4 ans. Ne me dites pas que vos parents vous balancent du Kimetsu no Yaiba à la télé. Parce que c'est chaud, je suis désolé. Regardez du Kimetsu no Yaiba, c'est quand même chaud à 4 ans. Donc, oui, je sais pas. Ouais, c'est chaud, quoi. Les enfants sont plus ceux qui veulent la suite de DB Super pour retrouver les héros qui n'ont rien à voir avec ceux que nous, anciens, on a connus. Je vais me citer, mais tout le monde s'accorde à dire que Dragon Ball Super, c'est une hérésie, mais la destruction de la personnalité de nos héros préférés, Goku revient, l'animation, sauf exception, faut reconnaître, est lamentable, et l'ADA est immonde, avec des personnages en cire abominables, mais non, les gens n'attendent qu'une chose, la suite. Pas à dire, quand on mange du caca trop longtemps, on finit par s'y habituer. Parce qu'on a que ça à se mettre sous la dent. Certains n'ont que ça à se mettre sous la dent. Donc évidemment, et surtout, Dragon Ball Super, ça continue en manga, et il y a des arcs, il y a des passages très impressionnants qui donnent envie de voir ce que ça donne, à l'image, en animation. Donc évidemment, ce côté-là, oui, il y a des gens qui veulent la suite. Ils veulent la suite de Super, c'est normal. Mais de toute façon, je l'ai toujours dit, hein. Je l'ai toujours dit et je le redis. Les gens, Dragon Ball, soyons clairs, c'est 42 tomes. C'est tout. 42 tomes. Point. Tout ce qui tourne et gravite autour, ensuite, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, certains films, machin, etc. Tout ce qui gravite autour, hein, c'est du plus. Donc, il y a des fans qui se contentent des 42 tomes, il y a d'autres fans qui veulent un petit peu plus, sont curieux, regardent tout de même. Moi, je suis plutôt du style curieux, hein. Je regarde, et surtout, j'ai vécu mon rêve, le fait, encore une fois, de me lever le matin, prendre un café et regarder du Dragon Ball à la télé, même si c'est du Super, c'est pas grave, je m'en fous. J'ai vécu ce rêve-là, tu vois. Check, dans ma checklist de ma vie, c'est bon, c'est fait, au Japon, tu vois. Donc, mais à la base, c'est 42 tomes. Voilà, après, c'est un plus. Ici, on a le meilleur animateur de DBZ qui revient en lead avec une équipe qui dégomme. On a du Toriyama qui semble retourner à ses amours, de la créature, du dragon, du mecha, de l'aventure. Une promesse pas dégueu d'un retour à des combats plus orientés arts martiaux avec le retour de Nyoibo, entre autres. Mais non, les gens veulent de la transformation. Alors, ils veulent pas forcément de la transformation. Je pense qu'ils veulent surtout des personnages adultes. Adultes, voilà. On veut pas une espèce de réinterprétation de Dragon Ball GT, par exemple. Parce que la connotation entre les deux séries, elle est là quand même. Elle est là. Et comme je l'ai dit dans le trailer, quand on voit Goku et Vegeta en découdre, ça donne envie, puis d'un coup, boum, tu vas te bouffer du petit Goku en mode chibi. Et encore, j'ai envie de te dire aussi, on est sur du chibi. Si on me balance du Goku gamin enfant, mais enfant, pas un truc SD dégueulasse, encore une fois, l'image de Karin en profil avec Goku, c'est chaud. À voir, encore une fois, on va voir ce que ça donne. Voilà. Une promesse pas dégueu d'un retour à des combats plus orientés arts martiaux avec le retour de Nyoibo, etc., etc. N'ayez crainte, Dragon Ball Super reviendra, et d'ici là, ils auront peut-être compris l'intérêt de faire de la qualité, peut-être même que nous aurons droit à une suite qui n'est pas un animé fleuve si le manga prend de l'avance. Alors, de la qualité, encore une fois, on peut pas s'exprimer dessus, puisque la série complète n'est pas disponible. On s'exprime sur le rendu, et moi, côté rendu, je suis pas satisfait. C'est pas parce qu'il y a de l'animation qui déchire de Nakatsuru, ça déchire, hein. Attention, le petit Goku, il se tape, les animations, la gestuelle, c'est fluide et tout, mais à côté, on se tape de la CGI de merde. 2023, on a encore des technologies, encore une fois, je me répète, mais on a des technologies de dingue, c'est ça qui m'énerve. Je suis dans le milieu du jeu vidéo, donc je comprends des choses, hein. Putain de merde, ils peuvent vraiment nous retourner le cerveau et faire des trucs de fou. Merde. Bon bref. C'est pas de ma faute si les parents laissent leur enfant regarder n'importe quoi. Après, c'est de l'humour, hein. Faut arrêter de tout prendre au premier degré. Non, mais il y a rien de méchant, je pense, Mélanie. Faut arrêter de tout prendre au premier degré sérieux. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne le second degré. Et si vous employez l'ironie, j'ai le droit de répondre en argumentant à cette ironie. Ouais, vous prenez la tête, mais il n'y a pas à se prendre la tête, hein. Moi, j'ai trouvé vos messages propres, pas énervés. On est bien. Chacun donne son point de vue, sans insulte, sans rien. On est bien. C'est pour ça que je vous aime bien.
n'y a pas de premier degré, calme-toi, c'est pas à toi que je réponds, mais au vrai débat qui est ouvert de pourquoi infantiliser les enfants avec les mangas d'aujourd'hui qui veulent supprimer le sang et compagnie, alors que ces mêmes enfants sont habitués maintenant à voir des séries genre Squid Game dès la primaire, ça c'est vrai. Hein. Espérons que Toriyama soit mis à l'écart du projet, sinon on n'a pas fini d'être déçus. Ouais, Toriyama, c'est vrai que... Elle est pas mal. Ça là, elle est pas mal. Espérons que... Ah, c'est Toyotara. Mince. Toriyama, je pensais. Toyotaro, donc tu veux dire, soit mis à l'écart du projet. Sinon, on n'a pas fini d'être dessus. C'est pas... Toriyama, plutôt Toriyama. Toriyama. Bon, bref. Hein, j'ai compris ce que vous voulez dire globalement. Il n'y a pas de prise de tête, ne vous inquiétez pas. Je trouve ça plutôt bon de s'ouvrir et de partager vos impressions. Et on verra. On verra. Kiraka. Personnellement, je suis hypé. L'animation incroyable, c'est clean H24, pas de tête bizarre sur chaque frame, ça annonce du bon pour les épisodes. Juste déçu de la Comic-Con qui ont fait n'importe quoi. Attention. On va rester un petit peu en retrait. Pour le moment, on nous montre des choses qui excitent, on est d'accord. Hein? Pour moi, il y a une image qui est pas folle. Encore une fois, c'est le profil. On verra après quand ça sortira. Maintenant, ils ont annoncé le truc. Ils ont un an. Évidemment, ça a été déjà... Le processus a été déjà lancé du développement, de la création, de l'animation, etc. Donc, ils ont carrément le temps pour peaufiner absolument tout. Affaire à suivre. Vraiment, c'était honteux. À quoi ça sert de faire un live si on peut pas le voir? Bref, vraiment hâte d'en savoir plus sur cet animé. Ah oui, c'est vrai qu'apparemment, il y a eu des problèmes de live. Il y a eu des problèmes de live quand ils ont montré la bande-annonce, machin, etc. Bon, après, c'était disponible quelques heures après, voilà. Je suis d'accord, ça change de Dragon Ball Super avec des animations qui auraient pu être faites par mon chien. Je vous aime, putain. Ah, mais c'est des répliques comme ça que je kiffe, moi. Allez, pas mal, ça, là. Des animations faites par mon chien. Ah, Maxence, je te kiffe. Super végétaux. Alors, pour les voix de Jab, j'espère qu'ils vont partir sur du neuf. Ou alors, j'espère que cette mini-série ne durera pas dans le temps. On verra. Furtif d'or. Ah, Furtif d'or, putain. Putain, je t'ai oublié, copain. Je suis désolé. J'ai tellement été débordé. Faut que je te contacte, tiens. Allez, je te contacte, on allait boire un coup. J'avoue que je t'ai oublié, copain. Il va me taper. Notre ami Furtif d'or, excusez-moi, en ce moment est au Japon. Et depuis mon retour, je suis tellement débordé que j'ai pas eu le temps de voir tout mon entourage, en fait. Je suis cloîtré à la maison à fond, quoi. Et mes vlogs, mais sinon, c'est tout, quoi. Coucou Marty, plein de bisous copains. Pour ma part, je suis plutôt hypé par le staff derrière l'animation et intrigué. Un staff solide, c'est tout ce que je demandais pour un nouvel animé Dragon Ball. Et visiblement, c'est ce qu'on a eu. Avec Nakatsuru en pleine forme au poste de chef character design, on est d'accord, c'est aux petits oignons. Très curieux de découvrir également l'orientation musicale de la série et les bruitages pendant les combats. J'espère qu'on aura le retour de bonnes vieilles techniques de combat à l'ancienne et pas que de la boulette. Oui, on veut du combat fluide. Hein. Pour ce qui est de l'histoire, je note déjà quelques coquilles, ou quelle est la queue de singe de Goku enfant, mais bon, on va pas chercher les incohérences, sinon ce sera encore la semaine prochaine, on sera encore là la semaine prochaine. Visiblement, le public visé semble plutôt jeune. Il y a eu des théories faites par des Japonais. En fait, tout le monde pense du côté japonais, du moins de ce que j'en ai vu, que c'est une nouvelle timeline, tout simplement. Donc en gros, on a Dragon Ball, la fin de Dragon Ball, puis ensuite on a Dragon Ball GT, ensuite on a Dragon Ball Super qui normalement devrait débouler sur la fin de Dragon Ball Z. Il y en a un qui a fait une timeline où en fait on a du Dragon Ball Super et ça finit sur le film Broly. Et là la nouvelle timeline c'est donc Dragon Ball Z. Et puis bim, nouvelle timeline totalement nouvelle, hein, en mode nouveau. Oui Marty, on a compris. Dragon Ball Daima. À voir ce que ça donne. Moi je suis plus dans l'optique de dire que ce sera l'après-super. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça sortira en 2024, du coup, vraiment fin 2024. Le manga Dragon Ball Super, je pense qu'on arrive à la fin. Et Toyotaro va enchaîner sur Daima. Je le vois, mais de loin, de super loin. Hein, le manga, machin papier, il a le temps d'écrire la fin et puis d'enchaîner sur la nouveauté. Voilà. Je crois qu'il avait dit on approche de la fin de toute façon.
Je me demande aussi si du coup ça se passe avant ou après End of Z. Moi je pense que ça se passe après Super. Pensez ému également aux Trunks et Goten ado partis trop tôt. Ça par contre, ouais, ça a gueulé sur les réseaux. Je vous l'avais dit dans l'autre vidéo, je me posais la question, est-ce que les gens gueulaient, parce que pendant des années, on a râlé Trunks, Goten, King, les deux ne grandissent pas. Qu'est-ce qui se passe? Puis dans Hero, Super Hero, on les voit enfin ados, et puis là ils redeviennent des bébés. Plus sérieusement, hâte de voir ça, le nouveau perso de Toriyama, les nouvelles transformations, car il y en aura, c'est sûr. Le nouvel antagoniste, et globalement, tu l'auras compris, je suis plutôt enthousiasmé. Furtive d'or est chaud. Alors, j'attends voir si les traits d'humour à la Toriyama seront là, sinon le design de Goku fait un peu trop Goten, ça n'en reste pas moins tentant. Moi, je trouve pas que ça fait du Goten. Moi, je trouve que ça fait du Dragon Ball SD. On est sur du Dragon Ball SD. J'aime pas, ça m'énerve, ça m'énerve. L'animation a des chiens machin. De base, Goten fait un peu trop Goku, oui. aussi. Yep, mais il y avait encore une différence par rapport à Goku. Quand tu prends la matière d'origine, là j'ai l'impression qu'il s'agit de Goten, c'est surtout pour ça. Alors, salut Marty, je pense que Bandai cible nos bambins avec cette nouvelle série. Alors, là on parle de Toei. Vu que les grands enfants de 30-40 ans que nous sommes déjà drogués à la licence, faut élargir la clientèle, on est d'accord. Maxence, moi je suis plutôt satisfait. Je n'ai jamais aimé Dragon Ball Super, que je trouve sans intérêt, hormis pour faire des produits dérivés pour les enfants. Stop! Non Maxence, non. Dragon Ball Super, ça réanime la flamme Dragon Ball globalement, hein. Et oui, je suis d'accord que Super, on est plus vers un public ado, gentiment. Par contre, tout ce qui est produits dérivés, ça vise absolument tout le monde, et surtout les vieux de la vieille. Ça fait 3 ans maintenant, 3-4 ans, allez 3 ans qu'on nous balance des figurines de dingue, et la preuve en est, en 2024 ça continue, les figurines qui vont sortir, le Ma Junior, le Goku avec la tenue, le petit bandeau machin, le présentateur, ça c'est pas pour les gamins, c'est pour les vieux de la vieille. Pareil pour les Arise, les figurines qui coûtent 300 balles. Ce genre de produit, c'est pas pour les enfants. Ils ont pas la thune, les gamins. Les enfants, eux, ils ont les cartes, ils ont Heroes, ils ont les Game Center, ils ont les prizes. Mais les vieux de la vieille, et on l'a vu, dans l'univers Dragon Ball, tout ce qu'on a actuellement, c'est complètement fou. Et c'est orientation adulte à fond. Parce qu'on a le pognon. Ils sont pas cons chez Bandai. Hein, ils ont grandi, les petits. Maintenant, c'est des adultes, ils gagnent bien leur vie, on va les faire cracher. Et ça fonctionne, regardez derrière moi. Je suis drogué. Je me contrefous donc de la suite de l'animé, puisque je le suivrai certainement pas. Il parle de Dragon Ball Super. En revanche, je ne dis pas non à de la nouveauté, surtout si ça me rappelle mon vieux Dragon Ball, et d'autant plus si c'est avec des animations qui déchirent, comme ils ont l'air de le proposer dans ce trailer. Ensuite, Alpha qui nous dit « Pire que les Tiny Toons ». Ah j'adore, ah je vous aime putain. Kaido. Entre les dessins faits par le chien et les Tiny Toons, ah je kiffe. Alors le côté développement du royaume des démons m'intéresse beaucoup. Ça peut être intéressant, on est d'accord. J'ai hâte de voir, mais par contre le côté tout le monde devient petit, je n'aime pas du tout. C'est vrai que là c'est vraiment tout le monde. Même Karine c'est en mode gentil petit chaton. Alors Baka nous dit, est-ce qu'on aura ton avis en vidéo? C'est déjà fait, on a déjà la vidéo. Connor-san, personnellement j'ai hâte, j'étais hypé avec un ami qui est fan comme moi de Dragon Ball, on s'attendait à tout sauf à ça. Mais ça me donne envie, et puis on a le retour de Nakatsuru sur ce projet, et ça c'est top. Tingohan, notre cher Tingohan, toujours dans les parages, on l'aime. Je sais pas trop quoi en penser, car il y a des trucs très jolis comme les décors, l'animation qui a l'air top, ainsi que la présence presque inespérée, on est d'accord, de Nakatsuru au character design, on est d'accord, du Nakatsuru qui le crut. De plus c'est original et rafraîchissant, avec des antagonistes intrigants, à voir hein, ce que ça va donner, surtout avec l'univers des démons et compagnie, mais en même temps, cet aspect SD et le rajeunissement des persos, je suis pas fan. Et j'ai peur que ce soit trop enfantin pour moi. Donc, je suis vraiment
tiraillé entre deux sentiments contradictoires. J'avoue, là d'un côté, il y a le côté excitant parce que Nakatsuru est là, l'animation est dingue, il y a de la nouveauté, et de l'autre, le petit personnage SD. Je pense qu'on est dans la même veine, là, Tingwana, on pense pareil. Hein, on est excité, vite on veut voir, mais en même temps... la connotation GT, le côté SD dégueulasse... Alors Thomas, qu'est-ce qu'il nous dit notre cher Thomas? Tout le monde s'accorde à dire que Dragon Ball Super c'est une hérésie. Dans la destruction de la personnalité de nos héros préférés, Goku revient, le changement de personnalité de nos personnages d'enfance, c'est voulu, parce que les héros de Super, le Goku de Super, pour moi c'est pas le Goku de Dragon Ball Z. À la fin de Dragon Ball Z, Goku et Vegeta sont des hommes, des Saiyans accomplis, surtout Vegeta, hein, il a trouvé son équilibre, entre famille, combat et surtout l'amitié. La dernière réplique de Vegeta, rien que d'en parler, j'ai les poils qui montent. Goku, il est tellement plus mûr, même physiquement, ça se voit. Et puis on régresse dans Super, en fait, c'est pour toucher un public, pour apporter ce côté un peu niais. Au Japon, ils adorent les personnages niais. Ils adorent ça. Les personnages un peu niais, un peu bêtes, un peu... Voilà. Hein, dans Super, je me souviens quand Goku découvre ce que c'est un baiser, embrasser une femme, en mode « Mais qu'est-ce que c'est? J'ai jamais fait ça, moi !» Alors que dans Dragon Ball, si, hein, Chichi, bon, hein, il n'a pas fait des enfants en claquant des doigts, donc voilà. Donc c'est pour apporter ce côté un peu léger, en fait. Léger, mais à la nouvelle génération. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite régression au niveau de la personnalité. Je le vois comme ça en même temps. En vivant au Japon, je commence à comprendre plein de trucs. Ça fait 13 ans que je suis là. L'animation, sauf exception, il faut reconnaître, est lamentable. Ah bon? L'animation, je la trouve magnifique. Ah, tu parles de Super, pardon. Tu parles de Super. Et la DA est immonde avec des personnages en cire abominable, mais non, les gens n'attendent qu'une chose, la suite. Ah, mais attends, mais tu te répètes là? Tu te répètes? En fait, t'as refait un post plus clean. Oui, beaucoup plus clean. Bon, je veux pas revenir du coup. Alors, Vince, de toute façon, faut avoir ça comme un Dragon Ball Z 2.0, c'est un dérivé de l'œuvre. On verra bien comment ça évolue, à voir. Après bon, j'espère qu'ils respecteront un minimum les fans. Voilà. Vince, pour Vince, il y a 42 volumes, 42 tomes, et après le reste, c'est un petit plus. Voilà. Alors, Marc English Désolé, j'adore, vous avez des pseudos toujours incroyables. Salut Marty, mon premier message sur ta chaîne. Ah bon? Génial. Jamais trop osé. Il faut, la communauté elle est cool. Elle est cool. La preuve en est, regarde. T'as vu des insultes depuis tout à l'heure? Il n'y a pas d'insultes. On parle, on débat, on partage. C'est bien. Nous sommes des darons de la quarantaine. Dragon Ball, c'est la vie. Mais là, je crois que je suis mort. Et il fut un temps où on avait eu des Dragon Ball. Avec les Dragon Ball Super et celui-ci, ce n'est plus pour nous. Il faut se l'avouer et rester sur nos nostalgies d'époque. Oui, oui, oui. Hein. C'est pour ça que les figurines qui m'intéressent le plus, au final, moi, ce sont les figurines typées années 80-90. Typées Dragon Ball et Dragon Ball Z. Parce que quand tu achètes une figurine, il y a ce côté un peu... oui, nostalgique, et puis t'as des souvenirs, et quand tu regardes le personnage, moi quand je me lève, que je vois tout ça derrière moi, j'ai toujours un petit truc en tête qui me vient, qui passe comme ça, le matin, quand je me posais avec ma petite couette à regarder du Dragon Ball, au Club Dorothée, machin, voilà, ce genre de choses, voilà. Oui, oui. Merci à toi en tout cas pour ta bonne humeur et tes vidéos, ben merci cher ami. Continue comme ça, tu me permets de m'évader un peu de mon quotidien, force à toi. Mais écoute... si j'arrive à te faire plaisir avec mes vidéos, pour moi je suis satisfait, je l'ai toujours dit depuis la création de la chaîne, si j'arrive à satisfaire au moins une personne et qu'il y en a 99 qui râlent, je m'en branle parce que j'ai réussi là où je voulais atteindre mon but, faire plaisir à quelqu'un. Tout est dit là. Merci Pokénaz. Pokénaz. Alors, encore une fois, on crache sur les fans. Tu trouves? On a fait quoi pour qu'on nous fasse ça? C'est d'un casse-couille. On a attendu 5 ans pour une nouvelle adaptation 2D. Et qu'est-ce qu'on a? Des bébés animés. Des petits bébés animés. On crache sur les fans gentiment. Ils veulent pas non plus délaisser, je pense, les vieux de la veille. On l'a vu parce qu'il y a le retour de Nakatsuru. On a vu un peu des personnages qui donnent envie. Et là, je parle des personnages adultes. Il y a une intrigue qui est posée, donc
qui peut titiller un peu les vieux de la vieille, mais ça, de toute façon, très cher ami, c'est depuis Super, de toute façon. Depuis Super, voilà. Hein. Encore une fois, on n'est pas le public visé. Croyez-le ou non, on n'est pas le public visé. Nous, on est là pour amener la nouvelle série à la nouvelle génération, et pourquoi pas faire découvrir le vieux Dragon Ball à la nouvelle génération. Mais il y a un truc assez perturbant au Japon, quand j'en parlais, et je vous l'avais dit dans d'autres vidéos, mais bon, pour ceux qui découvrent la chaîne ou qui regardent, voilà, c'est toujours bon de savoir. Quand je parlais avec des amis japonais, il y a toujours eu cette... comment expliquer ça? Cette façon d'apprécier une œuvre. Par exemple, ceux qui ont découvert et aimé Dragon Ball n'ont pas aimé Dragon Ball Z. Ceux qui ont aimé Dragon Ball Z n'ont pas aimé Dragon Ball GT. Ceux qui ont aimé Dragon Ball GT n'ont pas forcément apprécié Dragon Ball Z. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont du mal surtout à revenir en arrière et puis de se projeter ensuite par l'avant, etc. Bon bref, à chaque fois, il y a, comment dire, une ère éphémère qui apparaît, qui est destinée à un public. Le Dragon Ball était destiné à un certain public dans les années 80, et le Dragon Ball Z à un autre public. À un autre public plus ouvert. C'est très compliqué à exprimer. Il faudrait qu'un jour je rassemble des potes japonais, mais c'est chiant à faire les sous-titres, putain. Pour en parler, mais attention, après, on aime l'univers Dragon Ball, mais à chaque fois, là, il y a une transition. Alors, pour imaginer un peu la chose, Dragon Ball, en termes d'animation, et là je parle du vieux Dragon Ball, ça n'a rien à voir avec Dragon Ball Z. D'un côté, on a de la montée en puissance, je parle de Dragon Ball Z, montée en puissance, transformation. Pour moi, l'apothéose, enfin l'apothéose. L'arc Majin Buu, on est arrivé à un moment, c'est bon, on arrive à la limite de la licence pour moi, tu vois, par exemple. C'est l'arc que j'aime le moins. Et Dragon Ball, c'est quoi? C'est les arts martiaux, c'est la découverte, c'est de l'aventure, c'est un esprit un peu léger. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment une différence pour moi entre Dragon Ball et Dragon Ball Z. Et ceux qui regardaient Dragon Ball Z, et j'en ai vu des commentaires comme ça, ne regardaient pas Dragon Ball, même dans les années 90, parce que Dragon Ball, c'était pas le même délire au final. Est-ce que vous arrivez à comprendre? C'est très compliqué là. Allez, philosophie, sortez une feuille. Est-ce que Dragon Ball ressemble à Dragon Ball Z? Est-ce que Dragon Ball Z est mieux que Dragon Ball GT? C'est parti. C'est parti, vous avez une heure. J'ai un pote, j'ai plusieurs potes en France qui soulèvent à bout de bras Dragon Ball GT. Pour eux, Dragon Ball GT, c'est l'apothéose de la licence. C'est au-delà de Dragon Ball et Dragon Ball Z. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire, ça touche vraiment à chaque fois une génération bien à part. Voilà. Le fait qu'il redevienne enfant offre plusieurs possibilités de scénario qui pourraient être sympas, si bien exploités, bien sûr. Mais pour le moment, c'est une clim énorme. Sortir une nouvelle série sans avoir de retour de l'adaptation des arcs manga en animé, c'est vraiment limite. C'est le bordel total. On est d'accord que c'est assez brouillon un peu partout. Je vais éviter l'anglais, on va passer en français. Désolé, très cher. Voilà, le pseudonyme Chopstick TV. Et sinon, oui, j'ai aimé le trailer. Oui, enfin, globalement, oui. Bof. Soyons clairs. Mon avis, c'est que je suis content que c'est le même destinataire de Dragon Ball GT, mais après avoir l'histoire de Dragon Ball Daima. J'ai hâte juste pour découvrir ce qui semble être le royaume de Dabla, les Makayo, peut-être plus de détails sur Babidi. Oui, ça va étendre l'univers, ouais. Pour ma part, je vais faire comme Dragon Ball Super, ignorer et faire comme si cela n'existait pas. Il faut quand même prendre en compte que ça existe, parce que grâce à cette série-là, grâce à Dragon Ball Super le papier, grâce à Dragon Ball Heroes, aujourd'hui on a des figurines de dingue. Sans produits qui matraquent le cerveau des fans et des bambins, produits animés je te parle, on n'a pas de produits dérivés à côté. Voilà. Hein. Alors, Miga nous dit Dragon Ball c'est la vie, c'est fini. Au Japon, ils pensent juste à la prochaine génération du petit japonais pour continuer à vendre des produits dérivés. Pas que les petits japonais. Hein. Je le maintiens et je continue de le dire, Bandai, il suffit de voir ce qu'ils vont proposer au fil du temps et continuent de proposer. Ça vise absolument tout le monde et pire que ça, les adultes. Voilà. Mais Dragon Ball, oui, c'est fini, hein, c'est fini, 42 tomes. Toriyama, il a signé, il a fait bisous, au revoir. Hein. Goku 92 000 nous dit « Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est terrible et que j'ai hâte de voir cet animé, mais j'ai apprécié l'idée et la réalisation. Je ne suis pas fermé à d'autres projets, surtout s'il n'y a pas de nouvelles transformations.
Mais il y en aura, forcément. On sait tous que l'âge d'or de Dragon Ball, c'est les années 80-90. Voilà. Donc qui sait, 42 tomes, il y a de l'animé, de l'époque, après c'est que du plus. On regarde comme ça, du coin de l'œil, peut-être que c'est bien, peut-être que c'est nul, mais on a regardé. Voilà. Kichi nous dit, de mon côté je suis curieux et j'ai plutôt hâte de voir ce que ça va donner. A priori on devrait découvrir des infos sur le monde de Dragon Ball, ça m'intéresse beaucoup. Admettons qu'en plus de revenir enfants, les persos ont aussi retrouvé la puissance qu'ils avaient à cet âge, donc un Goku comme au début de Dragon Ball, on pourrait peut-être avoir des combats plus techniques, comme au Tenkaichi Budokai et pas des transformations cheveux rouges, bleus, argentés, gris, violets. Faut voir. Est-ce qu'ils vont faire le même délire que j'étais, à savoir que j'ai du mal à me transformer en Super Saiyajin, comment je vais faire, machin, etc. Ou est-ce qu'on aura des Chibi Migate no Gokui? Si on a le Vegeta, j'oublie sa transformation, le nom de sa transformation avec les cheveux violets. J'ai oublié. Avec la boucle d'oreille, là, il a pas de sourcils, là. J'ai oublié le nom. Bon, bref. En Chibi, je pense que ça va gueuler, parce que les gens attendent vraiment de voir cette transformation en animation en mode vénère. Et finalement, peut-être qu'ils l'auront en Chibi. Visuellement, je trouve ça beau, même avec un style SD. Après, le style des années 90, on l'aura plus. Donc malheureusement, il faut se contenter d'un style moderne. Attention, très cher ami. Moi, je suis d'accord pour le style moderne, mais avec de bonnes proportions. Ça me dérange pas d'avoir un Goku avec de bonnes... Ça existe, bordel. On en a des artworks de Goku enfant, mais qui ressemblent pas à un personnage Chibi SD. On peut faire du moderne propre. Sanda. Suivez-le sur Twitter, il a balancé des dessins de dingue. Il a balancé des fan art de ouf. Et je crois qu'il travaille en plus sur la série là. Il travaille en ce moment dessus, je crois. Mais voilà. Donc on peut faire du moderne, mais en conservant un minimum. Les proportions. L'aspect 90, c'est fini, on l'aura plus. Quoique, je te dis ça, et la preuve en est, dans ce trailer, on a du Nakatsuru. Et Nakatsuru, son trait n'a pas changé, je trouve. Il n'a pas changé, il est moderne parce qu'on a des technologies aujourd'hui qui permettent d'avoir une image hyper clean et propre, c'est super propre. Hein. Mais bon, voilà, le style SD, moi ça me bloque. Moi ça me bloque. Après, si on a de beaux combats en 2D, ce serait cool. Je pense qu'on en aura de... Ils ont le temps là, ils annoncent maintenant pour dans un an. Je pense qu'ils vont peaufiner, je l'espère. Surtout pas de 3D dans les combats, sinon c'est mort. Je me dis qu'on va peut-être en avoir. Peut-être. Parce qu'on en a vu, de la CGI, on a vu du Goku, du Shenron, des décors et des vaisseaux en 3D. Je tiens à le rappeler, la 3D c'est hyper pratique pour apporter un certain dynamisme avec la caméra qui peut virevolter carrément dans tous les sens. Ça va vite, c'est rapide. Hein, l'ordinateur, tu lui dis, voilà, la caméra, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. On a des angles qu'on peut pas forcément avoir avec l'animation 2D, c'est beaucoup plus simple et accessible, et voilà. Donc à voir, on verra. Après, si c'est bien réalisé, qu'il n'y a pas cette cassure visuelle entre la 2D et la 3D, moi je dis oui. Moi je dis oui, la CGI, il faut qu'elle soit clean, c'est tout. C'est tout, bordel. Et pas un truc, ah putain, ça me fait penser de la PS2. Ah non. Alors surtout pas 3D les combats, tout ça. C'est mort pour les décors, véhicules, admettons, mais pour le reste, je veux seulement de la 2D. En tout cas, je ne pense pas que ce sera extraordinaire, mais j'espère que ce sera sympa. On verra, hein. Nakatsuru à l'animation, je suis trop content. Dragon Ball Minus. Putain, c'est vieux ça. Vraiment très content de cette bouffée d'air frais, nous dit Yann. Dragon Ball Super, on sait ce qui s'est passé et c'est naze. Se retaper l'animé pour couvrir les arcs Moro et Granola, qui n'étaient pas terribles, très peu pour moi. En revanche, partir dans l'approfondissement de l'or, je dis un grand oui, surtout s'il n'y a pas de transformation arc-en-ciel, nous verrons bien. Après, tu sais, très cher ami, il y a des différences entre anime et manga, et on l'a vu avec l'arc tournoi univers intergalactique spatial puissance 1000 plus muscle. Hein, le tournoi avec Jiren et compagnie, l'anime ça déglingue. Ah bah, c'est que de la bagarre. Donc au moins, là, on se prend pas la tête, c'est que de la bagarre, ça éclate. L'anime ça déglingue, le manga, je me suis fait chier. L'arc Zamasu, par contre, l'animé, on va dire que c'est bien, ça passe, mais le manga, il est tellement au-dessus. Donc je pense qu'apporter de l'animation des arcs Moro et Granola, ça peut être intéressant s'il y a des altérités, s'il y a des changements, s'il y a de la nouveauté. On verra. Comme l'a dit Marty dans sa vidéo, je serais content de regarder ça avec mes enfants. Ça, par contre, on n'y échappe pas. On peut pas y échapper. On est des parents, on est des darons, des daronnes.
Et il y a des gamins, il y a la nouvelle génération, forcément, hein, le trailer, je l'ai montré à ma gamine. C'est quoi? Je veux voir. Elle est entourée de Dragon Ball tous les jours. Donc évidemment, elle est en mode waouh, il y a du Dragon Ball et tout. Sauf que là, elle voit du Dragon Ball moderne, coloré, petit SD. Son cerveau a fait waouh, attends, stop, je veux voir. Ça fonctionne. Et je suis sûr que je vais regarder avec elle. C'est sûr. Ce sera sans moi. Je n'ai jamais accroché à Dragon Ball Super. Le nouveau Dragon Ball, c'est clairement pour les enfants. Je suis quand même content de l'animation, si ça reste comme ça, c'est de bon augure pour la suite de Dragon Ball Super. Pour le reste, on verra bien. Alors, Alex, il nous dit quoi, Alex? J'ai mal à mon Dragon Ball. L'animation est jolie, quand bien même, on va encore bouffer de la 3D. Après, je trouve que déjà dans Dragon Ball Super, quand bien même il n'y a pas eu que du mauvais, ils nous ont mis progressivement le doigt, puis la main, puis même j'ai envie de te dire le bras. Là, c'est quand même un gros bras, taille Broly, dans le cul. À toute la communauté de fans. Ah, et l'arc Mo et Granola, on s'en fout du coup. Bah ça, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que la Toei va zapper totalement du coup les arcs pour se focaliser uniquement sur la nouvelle génération? On verra. On verra. Peut-être en 2026, 2027, ils reviendront dessus, mais oui, ça fait déjà plus de 5 ans qu'on a rien du côté de Super. Et je parle d'animation à la télé. De toute façon, tu as tout dit dans ta vidéo réaction, bref, tant pis, on verra bien ce que ça donne, mais je sens qu'on va continuer sur la voie de la déception, et c'est bien dommage pour une aussi grosse licence que Dragon Ball. Je suis tellement triste de cette nouvelle série Dragon Ball Super Caca. Ah, Lord Gogeta, allez voir sa chaîne, Lord Gogeta. Il fait pas mal d'unboxing, il fait des réactions. Très gentil bonhomme, très ouvert. Lord Gogeta. Hein, vous allez hop, cliquer dessus ou aller directement chercher Lord Gogeta. C'est le même pseudo. Bref, graphiquement c'est beau. Animation fluide. Bande-annonce très sympathique. Retour à l'enfance, aux bases. Apparemment orienté aventure comme Dragon Ball Quest ou Blue Dragon. Retour à l'humour. Kame Sennin sera-t-il aussi pervers? Plus, comment Krillin et C18 joueront-ils leur rôle de parents? Est-ce qu'ils vont continuer à coucher ensemble avec un aspect enfant? Oh là, Marty, tu vas loin. En vrai, j'ai hâte d'en voir plus. La qualité visuelle et sonore semble présente. Reste à voir la qualité de l'histoire. Je veux en voir plus, nous dit Lord Gogeta. Abby Crane Lease 9404. Ridicule, franchement. Un Dragon Ball GT, mais façon full perso. Non merci. L'animation, elle est incroyable en 2D, mais ça a l'air mieux que Dragon Ball Super. Je suis bien content. La pas de Dragon Ball Super. Et le dernier message qui nous dit « Pour moi, c'est un retour en arrière et ça va créer encore des incohérences. » Mais il n'y a que ça, des incohérences, les amis. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça, des incohérences. Ah super, c'est compliqué. Aujourd'hui, il ne faut pas se prendre la tête. 42 tomes, voilà. Après, quand tu regardes du Super, moi, quand je regarde du Super, je me prends pas la tête. Il y a de la bagarre, il y a la nouvelle transformation. Hein, quand j'entends du Akira Kushida avec une nouvelle transformation, je suis désolé. Ça me fait quand même monter le poil. Qu'on le veuille ou non, ça me fait quand même monter le poil. Le poil, j'ai dit. À la tire tiens, sur la tête. Donc, il faut pas se prendre la tête. Donc oui, les incohérences, malheureusement, il y en a. Et il y en aura toujours. Et il y en aura encore. 42 tomes, basta. Et même dans les 42 tomes, il y a aussi des incohérences. Hein, Toriyama, des fois, il a du mal. Car on essaie d'ajouter des histoires dans une période où il est censé ne rien se passer encore une fois. Ouais, ben comme le pensent beaucoup de Japonais, c'est peut-être une nouvelle timeline, tout simplement. Bah écoutez les amis, voilà, hein, vous avez été nombreux à réagir, merci beaucoup. Putain, vous avez été 2200 à voter, plus de 2200 à voter, putain c'est énorme, c'est énorme. Sur 2200 personnes, vous êtes 51% à dire ni chaud ni froid, on verra, vous êtes curieux. Putain, la gueule du Goku. Donc voilà les amis, je vous ai donné la parole dans cette vidéo. J'ai réagi en même temps, c'est normal. Hein. C'est comme si vous étiez autour de moi, qu'on prenait un café, qu'on parlait de Dragon Ball tout simplement. Hein. Ça me rappelle le rassemblement à Marseille. Vidéo qui me donne du fil à retordre. Ah, si vous vous posez la question, allez où la vidéo rassemblement Marty ça avance, le montage avance, mais il y a trop de choses à faire. Bref, c'était une parenthèse. Voilà les amis, je vous laisse tranquille. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!